Bonjour tout le monde, ici c'est Thierry, j'espère que vous allez bien en ce samedi 18 novembre. Changement de décor, je vous emmène dans un petit coin que j'ai trouvé ce matin qui est trop top, chargé en énergie et j'avoue que ça fait aussi du bien de voir ce type de paysage avec des pierres, des constructions et c'est génial. Bref, samedi 18, je me pose une question. Et j'aimerais qu'on aille voir ensemble qu'est-ce qu'on va nous dire dessus. La question est toute simple. Pourquoi est-il important, déjà pour nous-mêmes, que nous déposions nos masques et que nous nous montrions tels que l'on est? Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais prendre le petit oracle des animaux de pouvoir pour avoir un premier message. Alors, ça, j'en ai pas besoin. Je vais l'enlever. Ok, je vais remettre ça dedans. Ça marche. Lapis. Je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Eh bien écoutez, il n'y a pas mieux. Je ne sais plus quoi dire d'autre, c'est parfait. Hein. C'est vrai que la dorure c'est bien, mais c'est pas ce qui fait l'essentiel dans la vie en fait. C'est pas le paraître. Ouais, ça tient un coup-ci coup-ça. C'est pas le paraître, c'est pas ce que l'on montre qui est essentiel, c'est vraiment ce qui est à l'intérieur de notre cœur. Plus on sera près de notre cœur, plus on sera juste, mieux on pourra se faire connaître et on pourra découvrir aussi les autres si les autres font exactement la même chose. Ok, on va aller voir avec un tarot. Le tarot indien de la sagesse. C'est parti, 3 lames. Oh. Alors, il y en a 2 qui sont tombés. Hop, hop, je vais vous les montrer après. Hein. Ok. Elle ne veut pas tenir. Ok, allez, c'est parti. On va déjà faire ces 2-là et on prendra la 3e après. Ok. Alors, j'ai comme première lame le 3 de feu. Magnifique cette lame. Hein. Alors, le 3 de feu nous parle d'intégrité, d'innocence du cœur en fait. On a aussi ce côté-là de se respecter. Vous voyez, il y a beaucoup de clarté, de simplicité dedans. C'est vraiment... retrouver cette innocence de cœur. Quand on a cette innocence de cœur, il y a beaucoup de choses alors qui dans le présent, nous préoccupaient, d'accord? Et bien, si on est dans cette innocence de cœur, on oublie. C'est pas qu'on oublie, ça va nous quitter en fait. On ne l'aura plus. Parce que on se sera, j'ai envie de dire, approuvé intérieurement tel qu'on est. Donc, si on valide ce que l'on est exactement, ben, il n'y a plus de concurrence, il n'y a plus de jalousie. On a du respect pour soi. Et ce respect pour soi, c'est notre façon d'être, c'est notre fil conducteur, c'est celui qui nous emmène en fait à la liberté. Si on se respecte soi, on est uniquement dans cette simplicité du cœur. Donc il n'y a plus cette... qu'importe l'extérieur, on sait qui on est nous déjà. Ok. Alors, je vais la mettre là. Est-ce qu'elle va tenir? Ouais. Alors ensuite, on a eu le 7 de feu. Le 7 de feu nous parle d'endurance. Le 7 de feu nous parle tenir bon.
Il s'agit de tenir bon ici. Il s'agit d'avoir aussi, j'ai envie de dire, de percer le voile. Vous voyez, c'est vraiment avoir ce courage, le courage d'être présent en soi. Et pour être présent en soi, il faut pouvoir avoir cette capacité et cette envie, se donner les moyens d'aller au-delà. Pour ça, on a des difficultés, on a tous des difficultés dans la vie extérieure, d'accord? Et cette lame nous demande d'éviter, tant que peu, de s'identifier intérieurement aux difficultés extérieures. On peut éventuellement ressentir un manque d'assurance par rapport aux difficultés extérieures. Mais si on se recentre à l'intérieur de nous, si on se fait confiance, parce qu'on a été voir ce 3 de feu, les choses seront importantes différemment. Désormais, on voit les choses autrement. On a dépassé ce voile. Comme Lapi nous disait tout à l'heure, tout ce qui brille. Vous voyez, cette brillance va s'effacer pour retrouver l'essentiel qu'on a dans le cœur. J'ai aussi, avec ce 7 de feu, vous voyez, ce courage de pas renoncer et de transformer en fait nos obstacles différemment, de voir les choses différemment. C'est la philosophie que j'essaye de vous transmettre, c'est voir les choses différemment. Un obstacle n'est pas un obstacle. C'est au contraire une opportunité pour atteindre une certaine conscience plus juste, une conscience plus élevée. Si on voit un obstacle pour un obstacle, on bute dessus. L'humain est fait comme ça, on bute dessus. Par contre, si on voit un obstacle comme yes, c'est une opportunité d'avancer, du coup, ça nous paraît moins insurmontable. Donc, changer sa façon de voir. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ces deux lames? J'ai là j'ai un côté de force dans ces deux lames, d'accord, beaucoup de sagesse aussi et de profondeur. On parle ici vraiment autant d'amour. J'ai l'amour, l'amour de la mère, l'amour de la femme, l'amour de la mère universelle là-dedans. Et ce côté protection, se sentir en sécurité. Beaucoup de bonté également. C'est ce côté protection que je vois dans ces deux lames, c'est vraiment pour nous permettre de voir toute la souffrance éventuellement qu'on peut avoir à l'extérieur, se dissiper. Voir cette souffrance se dissiper parce que on se connaît soi-même. Enlever ces masques, c'est se dire, bah oui, à l'intérieur de moi, j'ai des choses aussi qui sont faites de telle façon que j'ai des parties sombres. Donc, je sais ce que je vaux, je connais mes faiblesses et mes qualités. Du coup, l'extérieur ne me fait plus peur puisque je suis moi aussi. J'ai des schémas moi aussi tels que ceci, quoi. Je sais pas si j'arrive à bien à bien m'exprimer sur le coup.
C'est aller dans cette intégrité, dans cette endurance, dans ce 3 de feu, ce 7 de feu, c'est un peu, si vous voulez, c'est laisser manifester en nous cette lumière intérieure. On met de la lumière sur notre intérieur. Et du coup, on y remet de l'amour. On met du visible en nous. Donc, si on voit en nous, si on a cette lumière qui nous éclaire à l'intérieur de nous, on n'a plus besoin d'aller voir cette lumière à l'extérieur. Ça demande d'être... on retrouve cette harmonie. On a cette force, on a une force de vie beaucoup plus fluide ici. Parce que on a on a retrouvé cette satisfaction intérieure, on s'est reconnu. Donc on a une capacité, pour moi, je dirais, à donner, mais vraiment du coup, du fond du cœur. Donc là, on a aussi encore une nouvelle notion, c'est-à-dire que effectivement, pour nous, c'est important, mais là, on arrive aussi, du coup, vers les autres. Avec ce schéma, on est en capacité par la suite de donner pour donner. Ça vient du cœur. Ça vient pas, je donne pour obtenir quelque chose. Voyez la différence? Ok. On va aller voir la troisième lame et puis je finirai là-dessus. Décidément, elles tombent toutes. C'est vrai que c'est installé. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Le 3-2, la plénitude. Magique, magnifique. On arrive sur une plénitude. Alors, on va faire de la place pour essayer de mettre la troisième, ou alors je la mets au milieu. Hop. Vous la voyez là? Ouais, ça marche. Alors, ce 3-2 nous parle de plénitude. Là-dedans, cette plénitude, pour moi, elle a été obtenue par un côté... il y a un petit côté rebelle dedans. Depuis tout à l'heure, on nous parle de percée, de courage. Là, j'ai vraiment ce côté rebelle, ce désir de liberté, cette impétuosité, parce qu'à l'intérieur de nous, nous avions des désaccords. Nous avions des désaccords parce que nous sommes tels que l'on est et nous présentons aux autres un visage différent. Il y avait un désaccord. Et nous étions dans une insatisfaction. J'ai ce côté de... on ne peut pas... Un côté de... J'ai besoin à un moment donné de me délivrer, de me détacher de pensées venant de l'extérieur. C'est un peu le côté de l'enfant qui grandit. On doit voir ses propres fantômes, ses projections, cette identification, vous voyez, de ce qui nous mène à rien. Les films qu'on se projette, vous voyez, ce qui tout tourne dans la tête, on pense que, on dit les choses à la place de la personne, on s'imagine. J'ai ce côté rébellion dans ce message. Et ce côté rébellion, justement, nous permet de prospérer, d'obtenir le bonheur et la satisfaction, d'avoir un succès. Parce qu'il y a, je ressens comme un relâchement.
intérieure, une harmonie naturelle. Il y a un côté rébellion pour aller chercher cette harmonie. On peut se détendre. Vous voyez, toutes les crispations mentales que j'ai là-dedans, j'ai ce côté, je les ai plus, on se détend. Autant mentalement qu'émotionnellement, il y a un relâchement, la force de vie dont je voyais tout à l'heure aussi, je la vois circuler de nouveau, de manière plus calme, plus harmonieuse. Parce qu'on a été dans ce mode, c'est bon. C'est bon, je me rebelle. je me rebelle contre mes schémas. J'ai décidé de grandir, j'ai décidé d'aller chercher mon plaisir. Et du coup, quand on est là-dedans, quand on fait tomber ces masques un à un, parce qu'on est dans cette logique de rébellion, on arrive sur ce 3 d'eau. Ce 3 d'eau c'est une période favorable. C'est plus que ça, c'est la fête, c'est le plaisir, c'est la plénitude. On retient plus rien. J'ai une impression, c'est pas une impression de vide, parce qu'on est plein à l'intérieur de soi, mais on a fait de la place. On a fait de la place parce qu'on a enlevé tout ce qui était extérieur à nous, tout ce qui ne nous correspondait pas. On a déposé nos masques. Et du coup, on est plein d'une richesse, on voit notre richesse et on peut la montrer. Et comment vous dire, cette lame de plénitude, ce 3, vous voyez, ces coupes, c'est comme si, maintenant qu'on était vrai, l'énergie coulait, l'énergie coule de source et remplit notre vie, remplit notre vie. À la limite, on ne sait pas comment ça vient, et la coupe, elle déborde, et ça permet de donner, je vous disais, donner à l'extérieur après, une fois quand on est dans cette plénitude, dans son cœur, il n'y a plus ces recherches extérieures pour combler quelque chose. On a cette capacité de pouvoir à nouveau donner ici. On a cette impression, vous voyez, que tout vient à nous, mais on sait pas d'où ça vient. Mais c'est simplement parce qu'on est dans notre cœur. On voit notre vie avec une nouvelle force. Ce vide que je voyais tout à l'heure, qui n'en est pas un, je vous disais, c'était toutes les énergies extérieures, tous ces masques qu'on se mettait pour paraître, on les a enlevés, ce qui nous permet de remettre en nous, de remplir à nouveau notre coupe d'une nouvelle force, comme je disais, et de mettre de la nouveauté. Il y a quelque chose de neuf dedans. Il n'y a plus de limite. J'ai pas de notion de limite. C'est comme si c'était une source, mais intarissable. Prendre la vie comme elle vient, le moment présent, prendre le message, prendre ce dont on a besoin à ce moment-là, et telle l'eau, quoi, déborde. Comment vous faire comprendre? C'est vrai que c'est pas évident, mais je fais une rencontre, par exemple. Hier soir, j'ai rencontré par hasard euh, une personne, hein, un homme on est en contact sur Facebook, et on a passé un super moment. J'ai reçu une énergie, j'ai reçu des messages. Ça a été un moment magique.
je sais que je vais travailler avec cette énergie pendant un moment, mais vous voyez, ma coupe se remplit et elle débordera, ce qui me permettra de passer à nouveau l'énergie que j'ai reçue de cœur à quelqu'un d'autre. Donc, ce que l'on reçoit, parce qu'on a fait du vide, parce qu'on a déposé nos masques, il nous arrive des choses magnifiques qui sont importantes pour nous, que l'on vit, que l'on vibre. On s'imprègne de ce dont on a besoin à ce moment-là, et ensuite on continue son chemin, et tout ce qui déborde et quand on n'a plus besoin ira chez quelqu'un d'autre. Le mouvement, c'est ça qui est important, c'est ce mouvement. C'est magnifique. Voilà, pourquoi c'est important de faire tomber les masques et de se montrer tel que l'on est. C'est d'ailleurs pour ça que sur ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai mis des photos de moi parce que j'ai estimé qu'il fallait que je fasse tomber certains masques et qu'on me voit tel que j'étais, en partie, parce que je ne peux pas tout mettre. Mais, enfin, je ne peux pas tout mettre sur Internet, je veux dire. Dans ma vie de tous les jours, j'essaye au fur et à mesure d'enlever les masques pour... c'est faire un tri aussi. Vous voyez, c'est faire un tri. C'est comme... Comment vous dire? Je sais pas pourquoi j'ai ce personnage de princesse avec la para, les diamants de partout, la couronne, etc. Pour être dans un monde de roi, de reine, de duc, voilà. Mais c'est qu'une image. C'est une image, et si on enlève cette couronne, ces diamants, etc., eh ben, toute cette catégorie de personnes ne sera plus attirée bizarrement par nous, mais on sera au plus juste, hein, parce qu'on sera vraiment dans notre vérité. Ça nous coûtait peut-être d'être dans ces énergies de tout va bien, dans ces énergies de je brille, je sais, et ça sera un soulagement de se libérer de ces masques. Parce que ce qu'on a à l'intérieur de nous, c'est nous. Et tel qu'on est, on est parfait et parfaite. Et on est sur une vibration. Et on va attirer les personnes qui nous correspondent. Les situations qui nous correspondent. Et vu qu'on ce seront des personnes et des vibrations qui nous correspondent, on sera bien. Il n'y aura pas de concurrence, de jalousie, mais au contraire, justement, une énergie qui coule de source. Ça coule de source. On n'a pas à se forcer. Enlever ces masques va nous permettre d'être ce que l'on est, tel que l'on est. La vie n'est pas un combat, la vie doit couler de source. C'est ça le cœur, le battement du cœur. On marche à deux. Il y a une circulation qui se fait. Et il y a ces débordements. La coupe est pleine, comme je disais tout à l'heure, et là on peut donner beaucoup plus facilement. Et c'est une évidence en fait. C'est une évidence. On est dans le partage et dans le don. Voilà ce que je souhaitais vous dire. En tout cas, je vous embrasse. Je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. Je ne sais pas où je serai. Ce sera vraiment en fonction de ce qui se passe. Je vous remets la pie, le message de la pie. Je me méfie de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Ah, c'est peut-être pour ça que j'ai pensé justement à ça. D'ailleurs, la pie, c'est... La pie, sa particularité, effectivement, c'est d'aller prendre des couronnes, prendre tout ce qui brille. Hein. Ok. Et elle est très belle, la pie, comme elle est. Hein.
Allez regarder l'image de la pie, elle est magnifique cette pie. Bon, sur ce, je vous embrasse. Belle journée à vous et bon week-end à vous. Au revoir.